Parole de Dieu en ce 20e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C semble être en totale contradiction avec le message d'amour, d'union et de paix que le Christ est venu annoncer sur la terre. Le message qu'il a apporté, la bonne nouvelle qu'il a apportée au monde avec son incarnation, sa passion, mort et résurrection. Bonjour chers frères et sœurs. Saint Luc rapporte ici dans l'évangile de ce jour un discours de Jésus en présentant 3 arguments bien précis mais qui semblent être contradictoires avec le message que nous sommes habitués d'écouter. Le feu qui descend du ciel, l'immersion baptismale, la division dans les familles et entre les personnes, en particulier celles liées par des liens de sang ou d'affinité. Je suis venu jeter un feu sur la terre, et comme je voudrais déjà qu'il fût allumé. Je dois être baptisé d'un baptême, et quelle n'est pas mon angoisse, jusqu'à ce qu'il soit consommé, dit Jésus. Pensez-vous que je sois apparu pour établir la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien la division. Désormais, en effet, dans une maison de 5 personnes, on sera divisé 3 contre 2 et 2 contre 3, père contre fils et fils contre père, mère contre sa fille et fille contre sa mère, belle-mère contre sa belle-fille et belle-fille contre sa belle-mère. Procédons par ordre d'idées pour comprendre substantiellement ce texte et ce qu'il y a dans cet évangile. Le premier argument, le premier point qu'il faudrait souligner, c'est le feu. En réalité, le feu dans les évangiles indique l'Esprit Saint, le feu de l'amour, de la vérité, de la justice. Allumer ce feu signifie être des évangélisateurs et des promoteurs de la cause de Dieu dans le monde sans compromis. Le feu de la passion amoureuse auquel fait référence Jésus quand il parle du feu sur la terre nous fait penser à 2 personnes qui tombent vraiment amoureuses et décident de donner suite à leur amour dans un choix de vie intense. Tout cela ne peut qu'affecter leur vie dans les relations familiales et sociales. Quand 2 personnes s'aiment intimement, il y a l'impact dans leur vie personnelle, dans leur vie familiale et dans leur vie sociale. Parce que l'amour se dilate et touche les cœurs des personnes qui entourent les 2 amoureux. Le véritable amour donne la paix et ne nous laisse pas en paix jusqu'à ce qu'il se réalise. L'amour donne la paix, mais nous n'avons pas de paix tant que nous n'avons pas réalisé ce projet d'amour, tant que ce projet d'amour n'est pas arrivé au grand accomplissement. Et ainsi, pour apporter la paix dans le monde, l'Évangile a besoin de disciples amoureux de Jésus, avec la passion pour ses paroles, le désir profond de les connaître et de les mettre en œuvre, même si cela peut coûter des divisions et des souffrances. Être amoureux de Jésus devrait être l'objectif des chrétiens. Être amoureux et faire de sorte que les gens soient amoureux de Jésus devrait être l'objectif des pasteurs, des prêtres. Faire de sorte que les gens soient totalement amoureux du Christ, que les gens tombent amoureux de Jésus. Voilà l'objectif. Donc le feu dont parle Jésus, le feu d'amour, le feu qui brûle, qui embrase, c'est ce feu d'amour qui balaie toutes les saletés, qui balaie toutes les divisions, qui balaie toutes les contradictions et confusions. C'est un feu qui est pur, qui rétablit comme de l'or qui passe par le feu pour le rendre pur. Et ce feu d'amour purifie les cœurs, les mentalités, les pensées et totalement les vies des hommes et des femmes qui s'engagent pour le Christ et qui aiment réellement Jésus. Le deuxième argument qu'il faudrait souligner, l'autre forte affirmation que fait Jésus dans ce passage de Luc, est qu'il y a un baptême dans lequel il sera baptisé ou plongé. Non pas comme un rite d'eau, le baptême actuel, mais un vrai bain de sang et de mort dans lequel il sera plongé lui-même sur le mont Golgotha à la croix. Mais ce bain de sang et de mort commence par sa passion. Et Jésus sent cela. Il a hâte afin que cela arrive très vite, afin que tout s'accomplisse selon la volonté du Père, mais selon sa volonté qui se fait malléable à la volonté du Père. Il est certainement angoissé devant cette perspective de mort, mais il est enthousiasmé qu'elle s'accomplisse bientôt, cette perspective, afin qu'il en soit ainsi pour toujours. Le troisième argument et le troisième point
tout n'ira pas mieux pour et avec Jésus. C'est triste de le dire ainsi, mais je m'explique. L'évangile est un motif de fracture et de division dans tous les milieux, en commençant par ces familles qui se disent chrétiennes et qui, au nom de l'évangile, devraient s'entendre et au contraire sont divisées, et en leur sein circule haine et séparation. Parfois, l'évangile nous met en contradiction avec les membres de notre propre famille. Parce que l'évangile est une logique, l'évangile est un esprit. Et quand vous suivez cette logique et cet esprit, parfois vous entrez en contradiction avec les gens de votre entourage le plus immédiat, parce que vous suivez la logique de l'évangile, une logique qui dérange pour mieux arranger, qui déforme pour mieux former. Et voilà la logique de l'évangile qui nous met en contradiction, qui entraîne des divisions, même dans les familles qui se disent très chrétiennes et religieuses. Il en est de même dans l'Église, dans la société, dans le monde en général. On se divise toujours sur le bien à faire et on s'unit dans le mal à mettre en œuvre. C'est hallucinant. Au lieu de s'unir pour le bien, eh bien, on s'unit dans le mal en créant une complicité nocive au bien, une complicité qui fait mal au bien-être social et communautaire. Au lieu de s'unir pour le bien, on s'unit dans le mal. Dans l'Évangile, on parle surtout de la division entre enfants et parents. C'est fréquent. Peut-être parce que la grande tentation d'un parent est celle de projeter ses attentes sur les enfants. Dans le monde juif, par exemple, le fils était appelé à poursuivre l'activité du père. Mais accueillir Jésus pouvait comporter un nouveau style de vie, une vocation différente, et cela pouvait être tout sauf agréable et acceptable pour un père au sein d'une famille. Et combien de cas de ce genre dans notre histoire contemporaine aussi. Il suffit de penser à des saints comme Sainte Barbara et Sainte Christine de Bolsène, toutes deux italiennes, chacune d'elles tuée par son propre père, qui n'en acceptait pas la conversion au christianisme. La conversion des filles, des enfants au christianisme a suscité la rage des pères qui ont sacrifié et tué leurs propres filles parce que converties au christianisme. Voilà ce qui arrive. Voilà la division et la contradiction dont parle Jésus. D'ailleurs, Siméon lui-même l'avait dit dans l'Évangile en parlant, en s'adressant à Marie, ce fils sera signe de contradiction pour le monde et dans le monde. Et Jésus est parfois et souvent signe de contradiction dans notre milieu de vie. Votre choix pour le Christ peut déranger votre entourage et cela crée des divisions. Mais Jésus fait la clarté entre le bien et le mal, entre la guerre et la paix, entre la haine et l'amour. Il marque les vraies frontières afin qu'il n'y ait pas de confusion à cela. Ce n'est pas qu'il désirait la division entre les humains, qu'il n'aimait pas la paix, mais il savait très bien comment les choses se passaient dans ce monde. Lui-même, il en a fait l'expérience. Rappelons-nous que ce sont les faux prophètes qui disent et chantent toujours que tout va bien, que tout ira bien, alors qu'au contraire, il faut être réaliste, sincère et véridique pour dire des choses comme elles se présentent. Au lieu de emballoter les gens dans des considérations peu réalistes, que tout ira bien, que tout va bien se passer, sans qu'il y ait des signes indicateurs que nous sommes sur le droit chemin, le chemin de changement, il faudrait dire la vérité aux gens, dénoncer sincèrement et emmener les gens sur le chemin de la conversion. Et seulement cela, quand il y a des changements décisifs des cœurs, une conversion réelle, que les gens peuvent arriver au bien, que les gens peuvent arriver à fignoler leur regard pour se fixer sur la même direction, se fixer sur la direction du changement et faire changer les choses, faire bousculer les choses. Il faudrait dire la vérité, annoncer la vérité. Même si cela dérange, il faudrait que ça dérange évidemment, parce que l'évangile n'est pas là pour nous faire sentir à l'aise dans notre médiocrité, mais l'évangile est là pour déranger parfois nos commodités, pour déranger notre médiocrité et nous emmener au changement réel et effectif. Plus l'évangile est vécu sincèrement par des hommes et des femmes déterminés, plus apparaissent la division et la contradiction aussi à l'intérieur de la même famille ou de la même communauté paroissiale, ecclésiale, religieuse. Le texte de l'évangile doit être interprété alors à la lumière des deux passages bibliques de la première lecture et de la deuxième lecture d'aujourd'hui avec le psaume responsorial.
Voyons la figure du prophète Jérémie dans la première lecture. Jérémie, image du Christ et du vrai chrétien, est persécuté pour son enseignement peu accommodant. Il est jeté à mort dans une citerne. Puis, le changement d'avis du roi Sédécias sur la suggestion de l'Éthiopien Ebed-Mélec vient à son secours. C'est Ebed-Mélec qui va intervenir au sujet de Jérémie auprès du roi, et le roi va se ressaisir, va changer d'avis pour faire sortir Jérémie de ce gouffre. Alors la sensibilité d'un Éthiopien à libérer et sauver Jérémie d'une mort certaine est déjà organisée par ses détracteurs. La sensibilité d'un Éthiopien, d'un étranger. Tout cela nous enseigne à toujours intervenir pour sauver la vie et jamais pour la supprimer. Fût-ce le premier de nos ennemis et même le plus féroce d'entre eux, il ne faudrait pas supprimer les vies, mais il faudrait toujours les sauver. Il faudrait toujours garantir la vie, il faudrait toujours protéger la vie. Dans la deuxième lecture, tirée de la lettre aux Hébreux, il nous est rappelé l'importance du témoignage de ceux qui ont fixé avec sincérité leur regard, le regard de leur chemin et pèlerinage terrestre sur Jésus-Christ. Nous courons avec constance l'épreuve qui nous est proposée. Fixons nos yeux sur le chef de notre foi qui l'amène à la perfection. Le modèle de notre être et de notre action en tant que chrétien est précisément le Christ crucifié qui, face à la joie qui lui a été proposée, endura une croix dont il méprisa l'infamie et qui est assis désormais à la droite du trône de Dieu, nous dit la lettre aux Hébreux. Devant l'exemple du Christ, chers frères et sœurs, le Christ qui a enduré de la part des pécheurs une telle contradiction, nous ne devons pas défaillir par lassitude de nos âmes. Nous devons avoir le courage prophétique d'aller jusqu'au sacrifice même de notre vie. De toute façon, pour qu'il y ait un changement, il faudrait qu'il y ait des sacrifiés. Pour qu'il y ait un changement, il faudrait sacrifier quelque chose de personnel, de communautaire et de social. Il ne faudrait pas avoir peur du martyre ou peur du sacrifice, car dans la peur et dans l'apathie, on ne peut pas arriver au changement. Il faudrait qu'il y ait ce courage héroïque et prophétique de se sacrifier pour le bien-être communautaire et social. Pour sauver une nation, pour sauver un pays, il faut qu'il y ait des gens qui se jettent à l'eau. Il faut qu'il y ait des gens qui mettent la main dans la pâte jusqu'à sacrifier même leur propre vie. Mais des gens qui protègent leur propre vie, qui tiennent à leur propre vie, eh bien, sont des gens apathiques qui se cachent toujours derrière les autres, mais ne peuvent pas prendre les risques du changement, ne peuvent pas prendre le devant de la scène. Demandons au Seigneur, chers frères et sœurs, d'allumer en nous le feu de son amour, de sa charité, jusqu'au sacrifice suprême de notre vie pour le salut des autres. Et prions avec ces paroles de la collecte de ce dimanche pour conclure notre méditation. Je vous demande donc de prier pour moi, comme moi je prie pour vous. Je vous souhaite un excellent dimanche et ensemble, pour conclure cette méditation, nous pouvons faire cette prière. Ô Dieu, qui dans la croix de ton Fils, signe de contradiction, révèle les secrets des cœurs. Fais que l'humanité ne répète pas le tragique refus de la vérité de la grâce, mais sache discerner les signes des temps pour être sauvée en ton nom. Amen. Que Dieu vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.